Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Exactement, on espère que vous allez bien. Nous, on va bien en tout cas. Enfin, personnellement, je vais Oui. bien. Je sais pas en ton nom. Moi ça va très bien, on a changé de vêtements. Ouais. Tu sais que j'ai enlevé mon pull parce que j'ai vu que j'ai remis le même aujourd'hui. Et j'étais en mode, ouais, j'ai peut-être enlevé mon pull quand même, ça va faire beaucoup sinon. Un peu dégueulasse. Bon, après, je l'ai mis 2 jours quoi. Alors aujourd'hui on va traiter de quoi? Nous allons traiter d'un sujet, je pense, qu'on va sûrement retraiter à l'avenir, dont on a un petit peu parlé, mais franchement pas beaucoup, et qui fait vachement suite au dernier sujet. Nous allons parler de la spiritualité. Exactement. Et de nos jours, la spiritualité devient un concept flou si on n'y s'y penche pas plus que ça. Alors, je vous arrête tout de suite, la spiritualité, c'est pas les phrases toutes faites qui sont les chouchous pour la déco de vos mamans. Oui, je parle de ces panneaux là, à Maison du Monde, avec écrit « Ici, dans la maison, ce n'est pas chercher des réponses à l'extérieur, c'est apprendre à écouter ce qui se passe à l'intérieur. » Non. Et si je vous disais en fait que c'est pas si con que ça en vrai si on s'y penche, mais bref, certains vont tout de suite penser à la religion. C'est mon cas par exemple, j'ai tout de suite imaginé une église, un lieu saint. Mais quand je m'y suis approfondi là-dessus, en fait, j'ai compris que c'était cette vision. C'était en fait ce qui en dégageait plutôt qui m'inspirait la spiritualité. Une tranquillité, je dirais même une harmonie. Vous savez, c'est le sentiment qu'on a lorsqu'on parle à Louis. C'est comme si des vibrations positives nous envahissaient et qu'on était face à quelque chose de plus grand que soi. Non, bon, en réalité, la spiritualité est vague. Chacun pourrait donner sa définition et son approche, mais en réalité, si on dézoome et dézoome encore, on finira par y voir un ensemble. Car j'ai l'impression que cet épisode va venir rassembler chaque thème que nous avons abordé lors des épisodes précédents. Accrochez-vous bien, vous êtes sur l'avant-dernier épisode de cette saison 2. Jingle! Eh Louis, ça va? Ça va et toi, Mathias? Enfin, l'oignon. Arrête. Mais c'est qui, je pense qui l'oignon? T'es sûr c'est moi? Je sais pas, on sait pas, c'est un secret. Allez, c'est parti pour ce super épisode. De L'oignon. jambon. Bon, après ces éloges de Mathias, on va peut-être... Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais remettre un peu de contexte, parce que la spiritualité, c'est quand même ultra large, et je pense qu'il y a tellement de branches qu'on va sûrement pas parler de tout ça. On va surtout, je pense, parler un peu de nous, notre rapport à ça, et je pense qu'on va quand même pas mal parler de la religion, et aussi un peu C'est central quoi comme thème. Ouais, c'est ça. Et un peu actuellement dans la société du moins en France ou plus largement, on peut dire en Occident, et encore, je suis même pas sûr que ce soit vraiment vrai. Je pense que la situation française, c'est celle qu'on connaît et celle dont on va parler, ou à la limite, situation européenne. Allez. Ouais. Et déjà, la première chose que je voulais te parler, c'est qu'en fait, dans notre société, je sais pas toi, mais en grandissant, on a eu très peu de liens avec la spiritualité, à moins, je pense, d'avoir des parents croyants et pratiquants, qui sont deux choses différentes. Personnellement, j'ai pas eu une éducation spirituelle, disons. Toi, tes parents, ils sont croyants? Pas du tout. Non, pas du tout quoi. Moi, j'ai une famille athée, vraiment pas pratiquante, et qui n'aime même pas ça. Si tu veux, moi, j'ai un souvenir de mon grand-père qui rentre dans une église, il fait on va se faire chier encore, alors que c'est un enterrement. Ah waouh. Tu vois. Ok, d'accord, je vois. Ou un mariage. Dans les deux cas, c'est. Ok, bon, un mariage c'est sympa quand même. Ouais, mais si on va à l'église et qu'il y a une messe, j'ai la vision de mon grand-père qui va vraiment tacler l'église au plus profond, et du coup, c'est quelque chose que j'ai pas du tout eu dans mon éducation. Ok. Mais on y reviendra après, cet aspect religion. Et justement, tu vois, donc, est-ce que toi, ça a été la même chose? Est-ce que tu as été loin de cette spiritualité en grandissant, ou c'est quelque chose qu'on t'a transmis peut-être par d'autres choses? Moi, du coup, j'ai une éducation en dents de scie, c'est-à-dire, moi, mon père, il y croyait pas du tout, et ma mère, hyper religieuse, pratiquante, quoi. Donc... En quelle religion? Chrétienne. Ok. Voilà. Et écoute, après, moi, mon rapport, en vrai, il est assez spécial, hein. Pendant très longtemps, j'en avais vraiment rien à faire, quoi, ça m'intéressait pas. Ouais. Pour moi, c'était un peu du bullshit. Et puis après, j'ai compris que c'était surtout, on en parlera après, mais un rapport envers soi-même surtout. Enfin, j'ai l'impression que c'est ça. Et il y en a, c'est avec Dieu et tout, et je sais pas, c'est assez spécial. Mais je connais des gens, par exemple, qui, eux, n'ont pas du tout grandi dans une famille religieuse, ou qui ont grandi dans une famille religieuse, mais qui sont pas du tout pratiquants, mais qui vont dans des églises, par pur plaisir. Ouais.
Mais ça, je comprends. Parce que c'est très tranquillisant, tu t'y sens bien là-bas, tu vois. Et quand on m'a dit ça la première fois, je me suis dit, mais ah ouais. À la base, je voulais qu'on en parle dans le truc sur la religion, mais du coup, on va lancer le sujet maintenant. Ouais, vas-y. Ok, quand tu rentres dans une église, ça te fait quoi? C'est beau, Ok. tu sens, t'es coupé du monde, enfin voilà, il y a ce truc-là, quoi, de tranquillité surtout. Toi, c'est quoi? Mec, et de plus en plus en grandissant, mec, quand je rentre dans une église, pour moi, c'est un lieu, genre, vraiment, mais vraiment magique. Genre, c'est vraiment, genre, une sensation très particulière chez moi. Et plus je grandis, plus je la capte et plus je la transmets. D'où ma propagande envers Saint-Sulpice, notamment. Ah putain. C'est là, je peux en parler. Mais vraiment, et quand je rentre dans cette église, en Ouais. plus, du coup, j'ai tellement joué de ça et pour moi, la plus belle église de Paris, c'est que j'ai tellement joué de ça que maintenant, en plus, quand je rentre dedans, il y a cet aspect en plus, D'accord. que, comme je l'ai un peu glorifié, qui se rajoute. Et genre, vraiment, mec, c'est une église où je vais régulièrement. Ah ouais. Mais oui, et genre, dès que je passe devant, je rentre dedans, tu vois. C'est dingue. Parce que, et en plus, c'est un lieu, bon, en plus d'être magnifique, qui m'apporte vraiment une certaine sérénité. Et je pense que c'est le plus gros rapport que j'ai avec la spiritualité, il vient là, tu vois. Et pourtant, je crois pas du tout en Dieu. Ouais, Et ouais. c'est ça qui est génial dans la spiritualité. Donc, et je trouve que l'église est un lieu merveilleux. Et je pense que je suis pas suffisamment rentré dans d'autres lieux de culte, d'autres religions. Mais je pense qu'il se procure la même chose parce que c'est très particulier. Et je pense que ce qui est génial, c'est que c'est un lieu pour la spiritualité. Moi, je sais pas si tu pourrais décrire parfaitement c'est quoi qui te donne ça, mais moi je sais que c'est surtout la température. Ouais. Il fait frais, pas froid, il fait peut-être un petit peu froid, mais pas plus que ça. Ouais, mais Il en fait fait, pas chaud. il fait toujours frais, peu importe Ouais. la saison. Et surtout, moi, il y a une sorte d'humidité Ouais. pas insoutenable, presque aérienne un peu. Il y a ce truc très aérien. Et l'odeur. Il y a un truc très spécial dans les églises, tu vois. Et surtout l'architecture. Ouais, et la grandeur. Moi, c'est ce que j'allais dire. Tu vois, c'est majestueux. prend un truc de ouf, ouais. Donc, C'est immense. Et quelle que soit l'église, c'est toujours immense. Quand C'est tu clair. rentres dedans, même une petite église, t'as cette sensation de grandeur quand tu rentres dedans. Ouais, c'est vrai. Après, moi, c'est surtout les cathédrales aussi, c'est magnifique. Ouais. Celle de Chartres est folle, en vrai. Celle de Chartres est folle. On est trop habitués, mais... Mais Saint-Sulpice. Je vais faire une hot take. Je déteste, écoutez-moi bien. Arrête de mentir. Alors, pas Saint-Sulpice, mais un peu. C'est qu'en gros, pour tous mes Parisiens, quand vous prenez la ligne 4, là, admettons, vous voulez aller à Montparnasse, vous partez de Montparnasse. Il y a l'enchaînement Ouais. Saint-Sulpice, Saint-Placide. Ouais. Répétez-le, Saint-Sulpice et Saint-Placide. Je déteste cet enchaînement. Ok. Je sais pas pourquoi. Hein. Mais vraiment, ça fait depuis que je suis arrivé à Paris. Je peux pas me blairer ça, vraiment. Rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais voilà, hot take sur Saint-Sulpice. Non, mais pour revenir au sujet, c'est que vraiment, genre, enfin, c'est, je pense, là où j'ai capté même sans être religieux, on en parlera beaucoup plus après, on peut avoir cette sensation de spiritualité dans les lieux de culte qui ont Ouais. été conçus pour ça, entre autres. Oui, c'est vraiment pour ça, oui. Pour revenir un peu à la société actuelle, c'est quand même, enfin, moi personnellement, c'est quelque chose que je trouve vraiment dommage, c'est qu'on est tombé dans une société hyper rationnelle, mais ce qui est un peu normal parce que, on va pas se le cacher, on sait tout et tout ce qu'on ne sait pas, on veut le savoir. Genre, faut aussi se remettre dans le contexte où dans le passé, la spiritualité était beaucoup plus importante, mais on savait pas pourquoi il y avait de l'orage, on savait pas pourquoi il pleuvait, on savait pas pourquoi il faisait nuit, on savait pas pourquoi il faisait jour. Enfin, et du moins, ce qu'on savait, on n'en était pas certain. Ouais, bah on pensait surtout que c'était Dieu. Voilà. Mais du coup, ce qui nous a amené à la spiritualité, à Dieu, Ouais. parce que justement, on n'avait pas de réponse à tout ça, et la spiritualité est un merveilleux outil de réponse quand on ne peut pas en avoir de rationnel. Ouais, c'est clair. Mais comme aujourd'hui on est dans une rationalité extrême, enfin tout est rationalisé, et surtout à l'école notamment, on nous apprend à être rationnel. C'est-à-dire que tout ce qu'on a appris, c'est justement, notamment à travers les méthodes scientifiques. Ah oui, mais il y a jamais. Mais parce qu'en même temps, tout a capoté. Attention, je suis pas conservateur, etc. Mais si on parle à ce niveau-là, c'est à partir du moment où l'État s'est séparé de l'Église, et du coup, il y a eu tout de suite cette distance-là. Et surtout, à l'école, on nous apprend aussi être athée, tout ça. Donc, il y a moins cet aspect religion, spiritualité qui est mis sur le devant de la scène. Il est même mis bien au fond, tu vois, en mode, c'est chez toi que tu vois ça, c'est pas à l'école. Ouais. C'est pas dans...
ici, dans cette enceinte. Et je pense que c'est quelque chose de dommage parce que la spiritualité, mais sous toutes ses formes, en fait, Ouais, c'est que voilà, faudrait. c'est pas forcément uniquement religieuse, et si religieuse, pas uniquement sur une religion, Oui, voilà. mais justement ce sentiment de spiritualité, je pense, a beaucoup de bienfaits, et je pense qu'il a un intérêt à être enseigné, tu vois. Chose qui n'est pas du tout faite. C'est vrai que dit comme ça, en vrai, ça serait fou que. Genre, Au début, au collège, t'as un cours sur le christianisme, un cours sur le judaïsme, un cours après sur. Enfin bref, genre toutes les religions, tu vois. Ouais, Et ouais. ça te permet de toi, pas forcément d'y adhérer, mais de comprendre les concepts, etc. Tu vois. Ouais, Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de désinformation par rapport à toutes les religions, tu vois. Et Ouais, certains sont pas vraiment renseignés là-dessus, tu vois. ou même encore plus basiquement en cours, je sais pas, je sais pas, au lycée, Ouais. en chaque année, t'as un cours, même si c'est pas longtemps, tu vois, de spiritualité, Ouais, c'est d'introduction à la spiritualité, tu vois, pour comprendre les concepts, d'où ça vient, mais un peu avec une branche peut-être historique, tu vois, pour Ouais, en vrai, dans l'histoire. entre l'histoire et la philo, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment pas con du tout. Mais généralement, en philo, enfin, je sais pas, tes cours, c'était comment? On avait le même prof en plus. Ouais. Monsieur Dumont. Le GOAT. En vrai, ce mec était génial. Il était fou, il était incroyable. Et un jour, il avait dit à mon ex, toutes mes amitiés à Mathias. C'est beau. C'est mon ami. Le fou. Bref, bref, en tous les cas, je trouvais qu'en philosophie, c'était un sujet qui revenait. De temps en temps, la spiritualité. Ouais, mais c'est pas le sujet qu'on Non, traitait non, le plus. On a non, beaucoup, c'est pas un enfin, sujet principal. on traitait la morale, ce genre Ouais, de c'est choses, vrai. plus que la spiritualité, je pense. Mais bref, du coup, c'est super intéressant aussi de voir comment nous, on interagirait ça. Mais personnellement, enfin, toi, du coup, c'est quand, on va dire, que t'as goûté à la spiritualité, tu vois. La première fois que ça t'a fait quelque chose, et si ça se trouve, ça n'est pas arrivé, tu vois, parce qu'il y a plein de gens, du coup, comme on est dans une société rationnelle, à qui ça n'arrive pas. Bah, la première fois que j'ai dû goûter à la spiritualité, c'est quand je devais avoir un contrôle le lendemain et j'avais pas trop révisé, du coup je me suis mis à prier quoi. Excellent. Puis comme tellement de gens, il y a, enfin, je pense qu'il y a vraiment 3 humains sur 4. T'avais quel âge? Je sais pas, le plus jeune âge quoi, genre. Ah ouais, genre petit. Ouais. Pitié, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il te plaît, faites en sorte que je passe mon contrôle de temps en temps. Après, je pense que j'imitais ma mère, quoi. J'essayais de recopier un peu ce qu'elle faisait. Ta mère a prié pour les contrôles? Non, mais je la voyais prier, tu vois. Et tout, Ah ouais, ok, donc donc a prié. je recopiais un peu. Ok. Donc voilà. Mais c'est ça mon premier rapport, un peu drôle, on va dire. Spiritualité. Toi, c'est quoi? Il y a un moment qui t'a marqué, alors. Moi, ouais. Je sais pas. Je sais pas si c'est. Ouais, en vrai, je pense que c'est mon voyage à Jérusalem. Ok. Logique. Ok, bah oui. Finalement logique. Et je pense que c'est la première fois que j'ai capté ce que les religions, l'impact des religions, ce que la spiritualité crée. Et je pense que c'est la première fois, ouais, où j'ai ressenti ça, quoi. Ok. Je pense que c'est ça. Mais ce qui est cohérent, tu vois, c'est tellement un lieu baigné par la religion, ouais, mais du absolument. coup aussi la spiritualité. Aussi beaucoup d'autres choses, mais Après, là, on parle vraiment de la religion en particulier, tu vois. Mais ouais, là, mais justement, c'est moi ma porte d'entrée dans la spiritualité. c'est par la religion. C'est par la religion, et ensuite j'ai compris que ok, en fait, parce que avant, enfin, pour remettre un peu de contexte, c'est que moi je voyais la religion comme quelque chose de très néfaste, et la spiritualité, j'en avais rien à foutre. Et après, j'ai compris que la religion, ok, en fait, parce que spiritualité, en fait, c'est pour ça qu'il y a les religions, et dans les religions, ce qu'on cherche, en fait, c'est de la spiritualité. Pas que, Oui. bien sûr, on cherche aussi du contrôle et tout ce qui s'ensuit, mais ce qui motive, c'est la spiritualité. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Et par contre, on peut aller chercher la spiritualité par d'autres branches. Et, Ouais, c'est ça. En fait, genre la religion t'a apporté des réponses, des clés J'ai compris, en fait. qui t'ont permis d'aller vers autre chose, tu vois. C'est ça. Parce que les religions, très. Attention, parce que là, on marche sur des œufs, d'accord? C'est moi. Moi, je suis prêt à les casser. Mais voilà, je suis pas trop renseigné sur toutes les religions et tout. Mais en tous les cas, ça apporte des réponses justement à toutes les questions qu'on se pose et qui sont existentielles, tu vois. Et toi, ta réponse, par exemple, ça a été le daemon pour un truc. Ouais. Alors que d'autres, ça va être Dieu. Appel de Dieu, Ouais, c'est ça. tu vois, telle pratique, telle prière. Oui, et attention, quand je dis que justement, il y a la branche spirituelle des religions, mais il y a cette branche de contrôle dans le sens où c'est quelque chose de très codifié, avec des règles, avec des chefs. Oui. Et c'est dans ce sens-là où je dis que c'est pas uniquement de la spiritualité et de la religion. Mais c'est important aussi de le conscientiser. C'est que oui, il y a cet aspect-là, mais il y a quand même d'autres branches qui sont très importantes dans les religions, qu'il faut pas oublier et qui construisent justement tout ça. Même s'il y a certaines religions qui
qui admettent qu'il n'y a pas d'interférence entre l'humain et Dieu. Alors je crois que les protestants, eux, ils sont en mode c'est moi à Dieu, mais par contre les chrétiens, les chrétiens, eux, c'est vraiment je dois passer par un prêtre pour ensuite passer mon message à Dieu. Donc les religions, elles évoluent avec le temps, tu vois. Oui, non, mais bien sûr. Et malgré tout, il y a quand même des personnes qui vont dicter la religion. Oui. Il y a toujours cette notion de cadre et de chef qui est très importante, même si elle peut être plus ou moins large. Oui. Ça peut tourner un peu au vinaigre après. Les sectes, tout ça, Raël. Puis les guerres de religion. Ouais, oui, tout simplement après. C'est vrai. Bon. Mais on en parlera un peu mais pour peut-être faire justement la transition, comme on parle beaucoup des religions, c'est quand même de souligner quelque chose d'important, c'est qu'aujourd'hui, il y a des milliards d'humains, putain, il faut que je cherche la stat, je cherche la stat juste après, qui sont croyants. Ok. Et je pense que c'est une majorité, je vais vérifier. Ah ouais. Ok, parce que moi, justement, j'allais dire, j'y réfléchi juste avant, j'étais en train de me dire, est-ce qu'il n'y a pas plus d'athées qu'il y a de croyants en France, en tout cas? Je pense que... En France, oui. Les athées, voilà, ça a pris le dessus, mais dans le monde, je pense que c'est sûr qu'il y a plus il y a plus de. Moi, je partirais qu'il y a plus de religieux, plus de croyants, parce que l'Inde, la Chine, ouais, le mec est cliché. La Chine, non mais mec, des milliards et des milliards de vies là-bas, et c'est vraiment ancré dans leur culture eux encore, tu vois. Ouais, la Chine moins que l'Inde, mais oui. Alors, en France, 51% de la population se déclare ne pas avoir de religion. Ah ouais. Mais ça veut pas. En fait, ce qu'il y a, c'est que ça veut pas dire qu'ils ne se déclarent pas adeptes d'une certaine spiritualité. Mais religion et dans le monde. Ouais, parce que dans le monde, franchement, là, non, je pense qu'il y a plus de croyants. Hein. Ça me paraît. Ouais. Seulement 16% se considèrent comme non affiliés à une croyance. Non, dans le monde. Religion. Ouais. Waouh. C'est quelque chose de très occidental. Hein. Ah ouais, vraiment quoi. Mais ça revient à ce qu'on disait justement sur le côté où, en fait, on a eu tellement de réponses et on nous a... Enfin, du moins en France, là on a pris les exemples de la France, c'est qu'on a tous été à l'école, on nous a tous appris et donné des réponses à des choses qui ne sont mystiques, malgré tout. Enfin, si tu veux, enfin, quand même, quand tu reprends un peu de recul, on est sur une Terre qui navigue dans un système solaire avec d'autres planètes, tout ça au milieu d'autres systèmes solaires, dans un univers qui fait partie d'un ensemble d'univers. Et malgré ça, sur notre Terre, on a développé la vie et tout un écosystème qui permet ce développement de la vie. Et c'est notamment pour ça qu'il y a des orages. Il y avait 0,00005% qu'on soit en vie et tout. Mais tu vois, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a réussi à l'expliquer. Et encore, on n'a pas réussi à tout expliquer. Mais il faut aussi se remettre dans le contexte de... Nous, on nous a tous donné cette définition à l'école parce que ça a été une volonté. Et c'est aussi pour ça qu'on n'a pas forcément eu besoin de croyances. Et du coup... après indirectement de spiritualité. Après, on pourrait faire aussi un débat si la croyance et la spiritualité, c'est la même chose, pour justement justifier toutes ces choses qui nous sont inconnues. Ouais, mais après, du coup, y a aussi l'éducation, t'as bien raison, qui nous donne des réponses factuelles tout le temps, mais il y a aussi, surtout, comme t'aimes bien à chaque fois en parler, les réseaux sociaux, quoi. Internet. Et c'est vraiment genre l'endroit où t'auras une réponse, quoi qu'il arrive. C'est vrai. Elle peut être fausse ou vraie, mais t'auras une réponse. Et imagine maintenant avec l'intelligence artificielle. Bah voilà. Ça a un peu remplacé de ce qu'on cherchait quand on pratiquait ce genre de choses, tu vois. Mais justement, pour faire un peu de transition, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même un constat qu'on peut donner, encore une fois, c'est qu'il y a quand même un mal-être moderne dans notre société actuelle. Ouais. Et voilà, mon hypothèse, ce que j'ai envie d'amener, c'est est-ce que c'est pas aussi parce que justement on a perdu cette spiritualité, 51% des gens ne se déclarent pas affiliés à une religion. Est-ce que c'est lié à ça, quoi? Est-ce que justement ce manque de spiritualité aussi, c'est ce qui nous permet de ne plus être rationnel et de justifier le fait qu'on soit plus rationnel, et donc ce fait d'accepter des choses qui n'ont pas forcément lieu d'être d'accepter, mais que ça soit en général dans notre vie. Et ça, du coup, on peut les accepter au nom de la spiritualité, chose qu'aujourd'hui, on peut pas faire parce qu'on accepte tout au nom de la rationalité. Tu vois. Ce qu'il faudrait, et c'est dommage que là on se rend compte maintenant, mais c'est comparer en fait. C'est-à-dire le pourcentage de bonheur qu'ont eu les Français à telle période, et il y avait tant de croyants à cette époque-là. Tu vois. Par exemple, je pense aux 30 Glorieuses, quoi. Après, c'est compliqué. Tout ça. Bah oui, non, mais c'est compliqué parce que aussi, c'est compliqué de comparer des époques qui n'ont rien en commun. Justement. Il y a aussi beaucoup de facteurs qui font que... Est-ce que ça va être le fait
que les gens ne croient plus qui les rendent malheureux, ou c'est parce que Ils sont malheureux donc ils n'y croient plus. Ouais, c'est ça. Enfin, ou aussi, est-ce que ok, ils ne croient plus, mais en fait, qui les a rendus malheureux, c'est la guerre. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est un cercle vicieux. Dans le sens où l'un explique l'autre et l'autre explique l'un. En mode, tu peux genre complètement ne plus y croire à cause de tout ce malheur-là. Et tu peux tomber dans le malheur alors que tu y croyais. Et du coup, tu ne vas plus y croire. C'est marrant parce que j'ai regardé une vidéo de Feld Up sur Five Nights at Freddy's qui dure 4 heures. Je l'ai fini aujourd'hui. Moi, j'ai pas regardé 4 heures en un coup. Mais bref. Et il parle du créateur de ce jeu. Et en fait, ce mec était hyper croyant. Et avant de faire ce jeu très connu, il a fait plein de jeux, mais sur des jeux chrétiens. Zéro buzz, zéro à chaque fois, alors qu'il faisait de la propagande pour sa religion, tu vois. Et il a arrêté d'y croire, tu vois. Et après, c'est là que du coup, après toutes les critiques, parce qu'ils ont dit c'est horrible ce que tu fais, ça fait peur, bah, il a fait un jeu d'horreur et du coup, ça a fonctionné. Ok. Et du coup, il a dit, il savait pas si c'était Dieu qui le mettait dans ses retranchements pour y arriver à ce moment-là, ou si vraiment Dieu n'était pas là et qu'il l'a retrouvé après. Enfin, tu te poses des vraies questions, tu vois. Ouais. Et surtout quand il se passe des malheurs dans le monde, comme un enfant, enfin la plupart des enfants vont dire mais qu'est-ce qu'il fait Dieu, pourquoi, tu vois, Ouais. pourquoi Dieu, pourquoi il y a rien qui se passe. Donc forcément l'humain il a besoin de réponses, il a besoin d'actes, il a besoin de preuves. Et quand t'en as pas, si en tous les cas t'as pas une foi, parce que c'est de la foi, une foi très forte, très puissante, elle va finir par vaciller de temps en temps. Ouais. Donc je pense que c'est ça qui explique aujourd'hui. Aujourd'hui, il se passe... les médias, ils jouent là-dessus et tout. Il se passe que des merdes tous les jours, quoi, à croire ça. Donc, C'est ça. Et d'un autre côté, on a de moins en moins cet aspect spirituel qui va pouvoir justifier tout ça. Et du moins, peut-être nous rassurer dans ça, parce qu'il y a quelque chose de plus grand. Puis c'est plus mis sur le devant de la scène, quoi. Je veux dire, plus personne parle de ça. C'est plus la mode. Ouais, c'est vrai qu'avant, c'était à la mode, quoi. Mais genre, plus personne ne va parler de ça. Ouais. Et quand on va en parler, ça va... Enfin, je suis désolé, je vois jamais au JT, tous les JT que ce soit, à part ceux qui sont des JT catholiques, tu vois. Mais Petite info comme ça, sympa, ma mère a travaillé pour Radio Catho alors qu'elle n'était pas du tout croyante. J'espère Incroyable. que je ne dis pas de bêtises, mais de mémoire, c'est mon ça. beau-père a travaillé pour le syndicat chrétien. Il n'était pas chrétien. Voilà. Ça leur fait un point commun. Ils ont travaillé dans un truc et il n'était pas du tout. Bon, bref. Je sais même plus ce que je disais. Oui, les médias ne vont plus parler des religions en bien. Ouais, c'est vrai. Et on sait très bien c'est quelle religion qui revient à chaque fois. Et qui En pose même temps, problème. ils abusent. Non. Et qui pose débat, tu vois. À chaque fois, quoi. C'est... Oui, mais d'un autre côté, on parle d'aucune religion en positif. En général, on en parle de manière négative. Oui, Quelle que soit la religion, pour le coup. Exactement. Et à chaque fois, tout de suite... Disons qu'il y a deux religions top pour ça. En ce moment, quand même, les musulmans en prennent bien. Ouais. C'est et les juifs, quand même, on respecte c'est la clair. tradition. On aime bien les sakés. Oh non. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une... Non, mais dans Puis le sens les où... chrétiens, c'est des pédophiles, etc. Enfin, Exactement. on peut continuer, quoi. Ah oui, mais c'est vrai que par exemple, pour le coup, on parle quand même Direct. beaucoup moins des chrétiens, mais par contre, la fois, on en a parlé, bon, il y a quelques années maintenant, mais quand il y a eu un rapport sur la pédophilie dans l'église, bah, encore une fois, on en a parlé négativement. Après, parler positivement de ça, c'est compliqué. Non. Mais, Non, mais en tout cas, ça laisse une... C'est plus dans le sens où on en parle toujours négativement, Exactement. et même quand il y a des choses positives et que ça peut apporter des choses positives, on n'en parle pas. Bah parce qu'on se souvient pas de ça. Ouais. C'est typiquement humain, on se rappelle que du négatif, ça reste plus longtemps, tu vois. C'est Ça vrai. nous pèse plus que les choses positives. Donc bah maintenant, les religions, à part si on se renseigne et qu'on n'est pas complètement con, qu'on va pas droit dans le mur et tout, qu'on prend du recul, si tu fais pas ça, bah toutes les religions elles sont négatives, quoi. Tu finis là-dedans. Ouais. Après, moi, c'est quand même globalement mon avis, mais on pourra peut-être en discuter un peu plus. Ça peut mal dériver, on va dire, mais après, je pense pas que dans le fond, c'est juste des réponses qu'on a essayé de trouver et tout, tu vois. Ouais. Et malgré tout, tu vois, pour parler de ça, c'est que ça répond à un vrai besoin humain. Ouais. En fait, c'est que faut aussi se dire que l'humain, depuis toujours, a eu des croyances. Oui. Depuis toujours, a eu des mythes. Ouais. On a encore aujourd'hui, et ça répond à un réel besoin de l'humanité. Enfin, c'est pas anodin si sur tous les continents, même pas connectés, on a eu ces religions, ces mythes qui sont apparus, peu importe les endroits de la planète. C'est que ça répond à un vrai besoin, et je pense qu'on peut vraiment se questionner sur pourquoi aujourd'hui on a plus ce besoin, et est-ce qu'on l'a vraiment plus, ou simplement on a
on ne le comble plus. On a toujours ce besoin, sauf que c'est la science qui vient l'apporter. Les questions, genre moi par exemple, je suis un homme de la préhistoire et tout. Les questions que je vais me poser, c'est Oui. qu'est-ce que je fous là? Pourquoi? Qui suis-je? Où est-ce que ça va tout ça? Bah, il y a forcément quelqu'un qui a dû il y a force, tu vois? Et ça vient de là, quoi. Je veux dire, par exemple, je sais pas, la mythologie grecque, toutes les anciennes mythologies et tout, parlent de ça, en fait. Parlent des événements qu'on ne peut pas comprendre, notre vie, l'existence de la vie même. Du coup, ça Ouais. rejoint clairement ce qu'on disait il y a de ça 2 semaines. Mais en gros, genre, ça vient répondre aux choses auxquelles on pensait ne jamais pouvoir avoir d'explication. Ouais, et donner du sens à sa vie. Bah, absolument. Mais c'est ça, quoi, en fait. Mais Parce bien que, sûr. enfin, pourquoi il fait nuit? Pourquoi le soleil il se casse et puis il revient? Tu vois, Mais c'est des trucs Bah, tout cons, mais. nous, ça nous paraît totalement évident. Enfin, maintenant, on est omniscient, on sait tout, tu vois. Et en plus de ça, c'est qu'on est les seuls êtres. Donc, il y a une sorte de solitude, en fait, qu'on vient combler. Parce qu'on est les seuls êtres sur Terre, c'est pareil con ce que je vais dire, mais à être conscient d'être Ouais. conscient. Par exemple, genre, un chat va être conscient d'être un animal, mais ne va pas avoir une perception de soi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bah, il est pas conscient du coup, mais. Il y a une sorte de conscience. J'avais regardé un peu parce que, à un moment, je me suis posé la question, mais il y a une sorte de truc un peu. Ouais, mais c'est pas de la conscience parce que justement la conscience c'est d'avoir, de comprendre que tu es un être, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais en tout cas, ils ont une sorte de compréhension Oui, par rapport à un truc. Enfin, je crois, voilà, il y a un truc comme ça, tu vois. Et ceux qui se rapprochent le plus de nous, fun fact, je crois que c'est les dauphins. bah, les mammifères. Exactement. Ouais. Voilà. Enfin bref, donc aujourd'hui, on a toujours besoin de ça, sauf qu'on nous les donne dès le plus jeune âge. Et même quand tu te poses des questions, j'en parle à toi, tu vois, t'as Internet, quoi. Donc aujourd'hui, t'as plus ces questions. Ouais, non mais bien sûr. Et puis surtout, j'ai l'impression que la religion, elle apparaît quand tu te tournes vers toi et toi-même, seul. Tu vois? T'as une sorte de... Pour moi, c'est une sorte d'appel, c'est un truc qui vient en toi, qui... Tu vois, qui explose, je sais pas comment dire. Mais là, aujourd'hui, tu tournes plus vers toi, tu tournes vers ton PC, ton portable ou un ami. Ouais. Ou ton prof, tu vois? C'est vrai. Ouais, plus souvent vers la distraction même. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire, la distraction, le divertissement. Ça aussi, c'est... Pour oublier. Bah, c'est bourbier de ouf, surtout quand on se pose des questions comme ça. Mais bon, voilà. Pour moi, voilà, c'est ça. Toi, t'en penses quoi? Moi, j'ai quand même beaucoup de mal avec les religions parce que pour moi, c'est un peu genre du marketing, tu vois. Oui. C'est dans le sens où ils ont un peu, on va dire, mis un joli emballage autour de la spiritualité, Mhm. le tout pour te mettre la main dessus et qu'en gros, tu vides ton portefeuille. C'est un schéma, mais c'est pour comprendre. C'est un peu ce côté-là où, oui, c'est quelque chose de très bien, mais je pense qu'il y a plus de négatifs que de positifs dans les religions. Mhm. Dans le sens où enfin, après, encore une fois, c'est une histoire de point de vue. C'est que ça apporte un énorme contrôle sur les populations et malgré tout, une énorme privation de liberté Ouais, c'est ça. qui est volontaire. Mhm. Mais bon, les nazis étaient volontaires. Ça dénonce ce genre. Ouh, la dénonce. Oui, non, mais oui. c'est dans ce sens-là aussi pour montrer que même si c'est volontaire, c'est pas anodin. Et j'ai beaucoup de mal avec ça. Et il y a beaucoup de sang qui a coulé à Mhm. cause des religions. Ouais. Il y en a beaucoup qui coulent aujourd'hui à cause des religions. Et je pense que pour ça, même la foi et la spiritualité n'est pas une justification, je pense, suffisante pour ça. Non, c'est clair, parce que pour moi, on va peut-être parler un peu plus aujourd'hui de notre rapport et tout. C'est peut-être une bonne transition. Mais pour moi, la spiritualité, en fait, c'est ce qui t'apporte genre plus de lucidité, de paix intérieure et un peu genre de choix, justement. Et ce que les religions vont justement t'enlever. Le truc de choix et de lucidité, parce que j'ai l'impression que... Alors après, ça dépend. Il y en a qui sont religieux, mais qui sont quand même lucides, qui vont pas. Mais je parle des vraiment pratiquants à 100%. Justement, moi, je te coupe, hein, mais je le vois beaucoup plus dans... Ça leur apporte ça, mais de manière... Fausse. Non, c'est sincère, je pense. Ok. Mais plus dans le sens... Faudrait demander à des vrais religieux, tu vois. Mais Ouais, c'est vrai. dans le sens... Enfin, c'est bloqué. C'est ok, on te donne ça, mais ça fonctionne comme ça. C'est comme si on te donne un guide, mais tu l'as pas découvert par toi-même. Du coup, ça n'a pas la même saveur, mais tu l'as obtenu quand même. Ouais. C'est comme si enfin, en gros, c'est comme si on t'a donné le plat au lieu de le cuisiner. Ouais, mais du coup, on te donne tout, quoi. Et puis, c'est bien barricadé. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est bien Ouais. droit. Faut pas dépasser à telle limite, Mais ça peut être savoureux.
Oui, pour certains, bah oui. Parce qu'ils se contentent de juste la réponse, ils vont pas se poser d'autres questions. Enfin, j'aime bien la métaphore du plat, je le trouve bien, c'est que Vas-y. tu peux aller dans un très bon restaurant, avoir le plat le plus savoureux et l'apprécier, tu vois. Ouais. Pourtant, tu l'as pas cuisiné. Et pourtant, Ok. tu peux être chez toi, le cuisiner Oui, et tu peux le faire, oui, oui. avoir un plat qui est franchement moyen. Tu vois, ça sera ça. Et dans le sens où les deux vont être agréables, les deux vont t'apporter une satisfaction différente, mais Mhm. une satisfaction quand même. Et je pense que c'est un peu la même chose par la spiritualité avec les religions, tu vois, c'est que ça te donne quelque chose clé en main, on va dire. Ok. Après, tu l'appliques. Mais la spiritualité que tu construis par toi-même, c'est beaucoup plus, c'est moins le résultat qui va compter, c'est plus comment tu vas arriver à ce résultat. Oui, c'est clair. Mais ça veut pas dire que l'un est meilleur que l'autre. Parce qu'après, en même temps, ce qui peut être. Je pense que ça peut être vraiment vicieux. Si on prend vraiment le point de vue d'un religieux, il va dire que ce que je vais dire, c'est une folie. En mode, ta spiritualité, tu te la construis. Ouais. Ta foi, tu te la construis quand c'est toi-même. Donc il y a une sorte de droiture envers toi-même, même si tu vas être obligé d'être droit quand tu vas normalement te mettre à une religion. Mais n'est-ce pas, Sofiane? Et, non, je rigole. Et en gros, genre, je trouve ça plus sincère, on va dire. Et bah, du coup, c'est pas du tout guidé, quoi. C'est vraiment genre une quête initiatique, en fait. La spiritualité, c'est exactement ça, c'est ce terme. C'est une quête initiatique pour moi. Et elle se fait par toi-même, parce que si tout au long de ta vie, t'as tout le temps un livre ou quelqu'un qui va dire c'est pas bien, c'est bien, c'est pas bien, c'est pas bien, bah, je sais pas. Je suis d'accord avec toi, Voilà. mais il faut quand même voir le positif, Ah oui, oui, oui. Hein. dans le sens où ça le rend ultra accessible, Oui. que c'est pour tout le monde, peu importe ton éducation, peu importe tout ça. Ouais. Et je pense que ça a quand même beaucoup de bien pour globalement juste l'épanouissement personnel. Et je pense que les religions sont très importantes et que globalement la spiritualité l'est encore plus. Et que c'est simplement une façon d'y accéder avec Ouais. d'autres problématiques, avec d'autres choses, mais c'est une manière d'y accéder. Ce qui est noble aussi, c'est que généralement, quand on est religieux et vraiment pratiquant, la spiritualité, elle est partout, dans Ouais. tous les domaines et tout le temps omniprésente. Et il n'y a pas de, il y a pas de dérapage, il n'y a pas de contour, tu vois. Il y a pas de détour, pardon. Et c'est dans les relations, dans la manière de traiter les gens, dans la manière de se traiter soi-même, etc. Et ça, c'est noble de ouf, c'est exceptionnel. Nous, je pense que t'es athée. Ouais. Moi, je suis agnostique. Moi, je crois à un truc, mais j'ai pas de religion. T'as vu? Je me laisse une place au paradis. Tous les paradis, je les prends, tu vois. Mais en mode, je pense qu'il y a un truc. Mais voilà. Bah, nous, on a déjà fait des détours, je pense. Ouais. Bon, bah voilà. Bah, quelqu'un de religieux pratiquant, il peut pas faire de détour normalement. Je suis Il pas s'y d'accord refuse. avec toi. Il peut, mais bien sûr que si, il peut. Mais en tous les cas, c'est. Mais j'ai envie de te dire, j'ai envie de faire une généralité. Il le fait. Ah ouais? Et bien sûr. Je pense pas. Ouais, je pense pas. Si. Parce que. Je te parle d'un pratiquant 100% qui respecte le truc. Mais bien sûr, moi j'aime bien les contextes historiques parce que quand on remet dans le sens de l'époque, c'est facile de faire une généralité qui n'est pas générale. Ok. Dans le sens de l'époque, mec, c'est que, enfin, avant la Première Guerre mondiale, toutes les guerres étaient religieuses. C'est-à-dire que tout Oui, c'est le vrai que monde c'est était con. pratiquant, on emmenait le prêtre, enfin, du coup, le nommer, et encore même récemment, il y a, dans toutes les institutions militaires, il y a un personnel religieux, maintenant pour toutes les religions, mais il y a quelqu'un de religieux dans l'armée. Ouais. Et ça, auquel nom, tu vois? Au nom de sa religion. Et du coup, c'est là qu'en fait, ça dépasse le seuil, en fait. Voilà. Bah, tout simplement les colons. Par exemple. Ah ouais, c'est une dinguerie, quoi. Et même si, en fait, ce qui me pose problème, c'est qu'on va justifier nos dérapages, on va dire religieux des règles, au nom de cette même religion. Et on fait la même chose dans la spiritualité, c'est que du coup, comme c'est en notre nom propre, parce que c'est une spiritualité qui nous est personnelle, Ouais. les dérapages, on les répertorie sur nous de manière personnelle. Parce qu'on s'estime responsable de ça. Si jamais on est du moins athée et qu'on est quand même, on a quand même une forme de spiritualité. Après, ça reste rare quand même qu'on fasse une action qui va à l'encontre de notre religion ou spiritualité et qui n'impacte pas les autres, qui n'impacte que nous-mêmes. Généralement, la spiritualité, c'est vraiment le relationnel, la création, tu vois. Ouais. Donc, En fait, c'est un peu...
notre appréhension du monde, ce que... En fait, Oui. c'est quand même forcément relié à l'extérieur, enfin, et tout est relié à l'extérieur. Ouais, c'est ça. Et du coup, toi, est-ce que... comment dire? C'est quoi les questions que tu poserais à quelqu'un de croyant? Elle est dure de ouf. En fait, je sais pas. Dans le sens où... Attends. Vas-y, je te fais un nouveau contexte. Là, on t'apprend. Ah, en fait, c'est vrai. Dieu, il existe. mais C'est prouvé et tout. Il descend, mais- elle descend. Ouais, c'est moi. ouais. Ça serait quoi ta réaction à la question? Je pense que c'est la question la plus nulle de tous les épisodes. Mais je vais répondre. Mais je pense que t'as pas de réaction. Déjà, tu penses qu'au début que c'est faux. Tu penses que c'est un montage. Fake, c'est de l'IA. C'est de l'IA. Tu te dis, en plus aujourd'hui, ça serait très facile de genre créer un humanoïde qui est Dieu, tu vois, pour justifier. Enfin, Ouais. tu vois, en fait, on arrive tellement dans une société, tu vois, rationnelle, foutu. c'est que si on nous, à l'époque, on nous a vendu ça, ils nous ont fait putain, Dieu est descendu et tout le monde y a cru. Ouais. Et peut-être que c'est vraiment arrivé. En tout cas, on l'a pas revu depuis. Mais aujourd'hui, tu vois, on est tellement rationnel qu'on ne pourrait même pas imaginer que ça soit vrai. C'est fou en fait. En fait, si vraiment ça se confirme, mais mec, le monde. Enfin, je sais. Tout change. Je pense tout que change. je pense que si en fait, si ça se ou pas, même je pense qu'il serait plus fort, ça serait que C'est faux. on soit en contact avec nos ancêtres qui Oh, nous wow. disent que justement tout ce qui est dit sur les religions est vrai. Oh, ça serait une folie. Et là, je pense que ça changerait beaucoup plus que on rencontre Dieu, parce qu'on aurait Ouais, toujours oui, un oui. doute. Si genre nos ancêtres nous disent l'enfer, le paradis existent pour de vrai. Mm. Si tu fais de bonnes actions, tu iras dans un endroit merveilleux. Si tu fais de mauvaises, tu iras dans un endroit terrible. Mais le monde change. Et je pense que là, ça changerait le monde. Mais soyons rationnels pour le coup. Ouais, mais ça serait une folie par contre. Mais ça serait une dingue. Bref. Ça, je pense pas parce que T'es un malade ou quoi? Ça veut dire, putain, quand je vais crever, il y a vraiment un truc et tout. Non, 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 non. Tu vas pas être bien et tout. Tu vas penser à ça, je sais pas. moi je pense que ça changerait, mais on retournerait. Mais mec, en fait, faut remettre aussi dans le contexte, mec, au Moyen-Âge, Ouais, c'est vrai qu'ils faisaient déjà. les gens ils avaient pas de doute. Hein. Ouais, c'est vrai, il y avait quand même des trucs de fou. Ouais, Et il y avait quand même des dingueries. Enfin, Ouais, c'est vrai. le roi avait quand même des prostituées. ouais c'est vrai. c'est vrai, c'est vrai. Et pourtant, il y avait aucun doute. Hein. Ouais, c'est vrai. Enfin, dans ce qu'on nous a raconté. Après, peut-être que dans les discussions, les gens. Et j'ai pas suffisamment d'informations historiques pour savoir. Hmm. Mais je pense que ça ne change. En fait, ce qui est terrible, c'est que je pense que ça ne changerait pas grand-chose. Parce que le vice humain est tellement fort, est tellement puissant, Hmm. que tout le monde finirait par un jour succomber une fois. Ouais. Ce qui vient s'opposer de toute façon à la spiritualité, c'est ça, quoi. C'est les vices. Dans le sens où on peut pas. Enfin, la spiritualité, c'est un bon côté, mais on ne peut pas être que spirituel à moins d'être recueilli au silence dans un temple bouddhiste. Ouais, tu m'étonnes. Et du coup, toi, comment tu parlerais à un enfant, tu dirais, genre, voilà, la spiritualité, c'est ça pour moi. Comment tu la ressens? Est-ce que c'est quotidiennement que tu la ressens? C'est via quoi? C'est quoi ton sentiment? Est-ce que c'est des émotions, tu vois? C'est quoi un peu ton rapport entre toi et toi-même par rapport à ça? C'est compliqué de décrire ça, mais pour moi, c'est régulier, sans être quotidien. Et c'est souvent en fait, c'est provoqué. C'est dans le sens, par exemple, tout bête, aujourd'hui, j'ai eu à peu près 30 minutes de creux à un moment dans ma journée. Je sais pas quoi faire, juste je me suis promené. Et donc, à ce moment-là, j'ai une forme de spiritualité. Tu vois, par exemple, moi, la promenade, c'est un accès à la spiritualité. Ok. C'est-à-dire que juste, je marche sans aucune destination, sans aucune musique ou distraction, et juste, je marche. Et ça me donne accès à une certaine forme de spiritualité, et qui se rapproche un peu de la méditation, je pense. Oui, c'est lié. Et ça me donne un sentiment de vide temporel, dans le sens où le temps n'a plus trop d'impact, et ça me donne un sentiment de légèreté. Ok. Voilà, c'est un peu ça que je dirais. Et pour le dire à un enfant, alors je suis pas très bon en communication infantile, mais je le dirais un peu genre c'est le sentiment du nuage, tu vois. Ok, d'accord. Ouais, ça va, ça passe. Ça va.
Vraiment, je suis un enfant, j'imagine ça va. Voilà. Ok. Tu es un nuage. Oui, donc c'est vraiment toi, c'est quand t'es seul avec toi-même, quoi. En gros, pour faire gros de ce que tu viens de dire. Ouais, Quand c'est tu rare. marches, pas de distraction. Ouais. Mais par contre, quand je rentre dans une église, même s'il y a plusieurs, j'ai ce même sentiment Ouais. que je peux avoir par exemple en marchant ou en méditant. Je l'ai en rentrant dans une église, par exemple. Parce que dans une église, il n'y a pas de musique, il n'y a personne qui a des écouteurs normalement ou de casque, ça peut Oui. arriver. Et c'est calme, mais en général, c'est pas là où t'as une discussion avec tes Non. potes, quoi. Puis surtout aussi, c'est des inconnus qui se recueillent, tu vas pas déranger, parler, Ouais. donc tu te retrouves. Dans cette situation, même à plusieurs. Exactement. Et dans un lieu en plus qui vient encore plus te Ouais, conforter amplifié. là-dedans. Parce qu'à mon avis, il doit y avoir un truc dans l'architecture et dans les matériaux qui sont pris pour justement question de fréquence et tout. Ça aussi, faut en parler. Parce que je suis pas encore à fond là-dedans, mais il y a vraiment des fréquences qui vont venir t'apaiser. Ouais, ok. Non, Mais sa mère est marabout en même temps. Pardon. non, oh, c'est complètement faux, je t'aime maman. C'est pas une Désolé, voleuse. je Mais en plus, ça n'a rien à voir. C'est même pas elle. Mais genre, il y a vraiment. C'est prouvé, hein. Non, mais oui. Ça a un impact genre sur ton Mais bien cerveau, sûr. etc. C'est comme la température, c'est comme ce Voilà. que tu vois. Enfin, forcément, si tu vois des énormes flashs lumineux, tu vas pas du tout avoir la même sensation que si t'as une lumière très Ouais, tu tamisée. Et m'étonnes. voilà. En boîte de nuit, c'est dur d'être avec soi-même. C'est vrai que. À la phrase. Je vais renommer l'épisode en boîte de nuit. Et toi, justement, Ouais. dans ta spiritualité, tu la vis comment, dans quel moment, et comment tu l'expliques à un enfant cette sensation que t'as Je dirais à un enfant, c'est quand j'ai besoin de me calmer. Tu vois? Intéressant. Je lui dirais, tu vois, quand t'es énervé juste après, ou que t'as pleuré et tout, tu vois, juste après un peu ce sentiment-là, bah voilà, c'est ça, un peu la spiritualité. Bon, après, un enfant, pas forcément. Mais en tous les cas, c'est vraiment ce truc de. Il y a un besoin, en tous les cas, de remettre les pendules à l'heure. Ouais, c'est surtout ça. Ok. Ça m'aide à ça, en fait. Parce que sinon, je me pose des fois des questions et tout, je me dis, tiens. Enfin, j'y crois pas forcément, mais juste. Et si Dieu n'existe pas, quoi, je trouve ça super intéressant comme question. Ça met, ça remet tout en question. Ouais, bah, comment trouver du sens à sa vie si Dieu n'existe pas? Voilà. Après, on peut en trouver. Enfin, on l'a On a- dit, c'est faire laisser quelque chose pour les gens, pour le futur. Enfin, c'est surtout de ce qu'on est ressorti tous les deux, c'est de créer quelque chose Ouais. pour en tous les cas le futur et tout, pour que Et- quand on soit mort, il y a encore quelque chose, etc. Finalement, Dieu, c'est quelque chose de plus grand que nous. Oui. Donc, quand ça nous donne du sens, et nous, on a, dans l'épisode précédent, j'espère que vous l'avez écouté, Ouais. la conclusion, Ouais, c'est vrai, c'était ça. c'est que de faire quelque chose qui est plus grand que nous. Dans Ouais. le sens où ça restera après nous et c'est plus fort que nous. On l'a dit en plus, non? Ouais. Clairement, je crois qu'on l'a dit. Mais bah du coup, voilà. Ça revient à ça. Et du coup, moi, en tout cas, la spiritualité, elle vient à ce moment-là, quand j'ai besoin de. Quand je vois que c'est un peu trop le bazar, trop le fouillis, trop de bruit autour, tu vois. Là, c'est là que je suis avec moi-même. Ok. Et est-ce que tu provoques ces moments de spiritualité ou pas? Oui, mais après, des fois, Enfin, t'en as tellement besoin, quoi. Et sinon, tu fais comment? Enfin, je sais pas. Enfin, Ouais, non, mais dans le sens où il y a provoqué, tu vois. Ouais. Après, j'ai peur de confondre en fait spiritualité et c'est un peu de la remise en question et à la fois une sorte de réunion avec soi-même et à la fois, des fois, il peut rien se passer. Juste silence total. C'est un peu un mélange de tout ça, j'ai l'impression en fait. Pour moi, la spiritualité, c'est le sentiment de, on va dire, d'échanger avec quelque chose qui n'est pas toi. Pour moi, c'est ça. C'est ce sentiment-là d'être comme si, en fait, Ouais. on arrivait en dehors de soi et qu'on n'était plus dans une action ou plus dans une réflexion avec soi-même, mais simplement Ouais, un peu en s'élevant. Dans le je sens, vois ça. Moi, je l'expliquerais d'une manière en mode. C'est comme si j'allais puiser dans quelque chose où je suis en carence. Je sais pas, c'est comme si c'était de l'essence et je viens en chercher un peu. Je sais pas comment dire. Ok, ouais. Mais je sens qu'il y a. C'est intérieur et extérieur à la fois, quoi. Tu vois? Ouais. Bon, voilà, bah, c'est assez spécial. Mais on a tous un rapport différent, surtout Ouais. comment on le ressent, avec nos notions. C'est très particulier. hein. Ouais, mais c'est très Et- agréable après. Et est-ce que hein. tu as eu des périodes où tu en avais plus besoin et du coup tu les provoquais? Notamment, je pense à la méditation qui est quand même Ouais. un outil pour provoquer justement ce sentiment de spiritualité.
Est-ce que tu as eu des périodes où tu as beaucoup médité ou est-ce que tu n'as jamais médité? Est-ce que tu n'aimes pas ça? Enfin, c'est intéressant, tu vois, je trouve, cette question-là. Je m'étais mis à méditer il y a de ça peut-être 3 ans. Ok. Et enfin, c'est comme le sport en fait, quoi. Au bout d'un moment, faut que tu sois récurrent avec, faut que tu tiennes le truc, tu vois. Parce qu'après, à la fin, ça devenait juste putain, faut que je médite. Tu vois, c'est chiant, quoi. Donc, il faut vraiment que j'aimerais bien l'ancrer, mais qu'à chaque fois, en fait, parce qu'il y a des moments, t'es pas dans l'action d'être avec soi-même, de la spiritualité. Il y a des moments, juste, tu peux être dans le rush, tu peux être distrait, tu vois. Et tu peux c'est prendre dans en plus ces moments-là, je pense, où c'est fort. Ah ouais, réussir à stopper et y aller quand même. C'est vrai, ça devrait se tenter. Mais moi, je sais qu'en tous les cas, à ce moment-là, j'avais pas la force nécessaire, mentale et tout. Je préférais céder au truc, quoi. Mais ouais, j'ai déjà pratiqué ça. Et il y a forcément des moments où t'en as besoin, tu le sens, tu viens le mettre, tu vois. Ça peut être juste aller marcher, 10-15 minutes. Ouais. Ou même aller à la salle de sport. Moi, à la salle de sport, bon là, en ce moment, je m'adonne, donc je me mets de la musique, tu vois. Mais en tout cas, la plupart du temps, j'y vais sans musique. Ouais. Et parce que même s'il y a du bruit autour et tout, ça crée une sorte un sentiment un peu comme quand on est dans les transports, et si t'as rien dans les transports, c'est un peu le même sentiment. alors que pourtant, et c'est assez spécial, mais la lumière affreuse, que ce soit en salle de sport ou dans les transports, il y a énormément de monde, les gens, l'odeur, fait chaud, fait froid, enfin voilà, et pourtant t'arrives quand même, tu vois. Ouais, parce qu'au final c'est presque un moment où t'as besoin de te déconnecter. C'est vraiment, tu t'isoles en fait, quoi. Ouais. Il y a vraiment ce truc du monde, le temps, ça n'existe plus et t'es avec toi-même. Et donc voilà. Et en plus, faire du sport, c'est encore. Enfin, j'ai l'impression que c'est encore plus bénéfique. Parce que si t'as des trucs qui. Pas qui te contrarient, mais qui sont compliqués et tout, faire du sport en même temps, ça va te permettre de dégager tout ça, quoi. Donc voilà. Moi, c'est dans ces moments-là, en tout cas, que des fois, je fais face à la spiritualité, on va dire. Ok, trop bien. Non, mais en vrai, c'est un sujet super intéressant dont on parle pas souvent. Non, c'est clair. Parce que souvent, ça peut être vu un peu comme un truc de bobo. Ah, mais complètement. Bobo, matcha, méditation, voilà, je suis complètement zen et tout. Mais en vrai, si les gens, ils se sentent, si ces gens-là se sentent vraiment zen à fond et tout ça, mais grand bien leur face, quoi. Ils sont trop bien, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Même s'ils sont peut-être insupportables dans leur manière d'afficher leur vie et tout, parce que pour moi, il y a un parallèle entre tu vas trop bien dans ta vie et t'affiches que tu vas trop bien dans ta vie, c'est trop bizarre. Parce que généralement, quand tu vas vraiment bien dans ta vie, t'as pas le temps, t'as pas besoin de montrer que ça va, t'as pas le temps de montrer que ça va. Tu vois? Ouais, et tu montres que ça va indirectement. Oui, bah ouais, en plus ça se ressent, quoi. Moi, voilà, je vais y aller. Il y a quelqu'un, par exemple, un de mes proches, un de mes amis, dont je tairai le nom, mais par exemple, qui avait une addiction. Et en gros, ça se ressentait direct quand il retombait dedans. Mais direct. Et quand il en sortait, c'était une folie. Et genre, je lui ai dit, en plus, il y a pas longtemps, t'as arrêté. Et il a arrêté. Et sans me le dire. Et j'ai dit, mais mec, ça fait trop du bien. Parce que la personne est souriante. Elle est avec elle-même, quoi. Ça se ressent tout de suite. Tu vois, quand il y a quelqu'un qui est un peu distordu, tu le ressens. Il montre que sa mauvaise facette. C'est compliqué, tu vois. Et quand la personne se remet dans le droit chemin, t'as l'impression de la retrouver. Ouais, et important, dans le droit chemin par rapport à elle-même. Oui, par rapport à elle-même, pas juste par rapport aux autres, ouais. à nous, parce que là, du coup, on ferait peut-être limite le truc néfaste un peu des religions de non, c'est pas ça, c'est pas bien, non. Là, juste, on sent que la personne s'harmonise avec elle-même, et c'est ça qui fait du bien, tu vois. Voilà. Je sais pas sur quoi rebondir. Non, mais mec, c'est vraiment super intéressant, et cet aspect de la spiritualité, je pense que c'est quelque chose qui doit être un peu plus mis en avant sur ça, et peut-être conscientisé, parce que je pense qu'on a tous ces moments de spiritualité, mais peut-être que de le conscientiser, et aussi du coup en le conscientisant d'aller plus loin dans ces, parce qu'au final c'est presque un exercice du coup avec le cerveau, justement d'aller chercher la spiritualité, de tomber dans une sorte de, même s'il faut pas que ce soit constant, mais de volontariat de cette spiritualité, enfin tu vois ce que je veux dire, c'est qu'on le provoque, on va dedans et qu'on essaye d'en tirer quelque chose, même indirectement, et ainsi de suite. Et je pense que ça apporte du moins beaucoup de clarté une fois qu'on en sort. Et la spiritualité, elle est aussi liée peut-être à la moralité, j'ai l'impression, parce que quand tu viens faire des choses qui ne sont pas morales pour toi, la spiritualité, c'est comme si elle venait te choper par le callback, comme on dit. Et non, voilà, c'est vraiment pas bien ce que t'as fait là. Et elle est un peu moralisateur, quand tu fais des choses pas bien, tu vois. Moi, j'ai pu le ressentir comme ça. Et justement, c'est comme si
la spiritualité et donc ton rapport à toi-même ou à quelque chose de plus grand sera toujours là en dernier rempart. Ouais. Et il y aura toujours cette recherche de pardon, d'avancer en fait. Et de justification de tes actes aussi. Ouais, Enfin, après là, du c'est coup, que... dans tout ça. Ouais. Bon, après, ça dépend les actes que tu as pu faire et à quel point ils sont Non, mauvais. mais c'est ce qui va te permettre de passer à autre chose. Enfin, même Oui, ça te pire permet- chose as-tu pu commettre, c'est cet aspect-là qui va te Tu vas permettre de chercher le passer à autre pardon, en chose. fait. L'acceptation, le pardon. Ouais. Et enfin, c'est humain, quoi. Tu vois, t'as besoin de ça. Parce que entre nous, on va pas s'accepter certaines choses, quoi. C'est pas possible. Ouais. Et du coup, envers toi-même, t'auras pas le choix de te pardonner et de faire face à un moment à qui tu es, tu vois. Sinon, tu meurs malheureux. Voilà, fin de l'épisode. Mais c'est très intéressant parce que la spiritualité, elle est liée partout et elle est toujours en fait un peu omnisciente. Je crois que c'est la 4e fois que j'utilise ce mot aujourd'hui. Mais genre, elle est dans tous les trucs, tu vois. Et tu peux pas la délier de la moralité. Non. C'est impossible. Et juste ça. Après, les autres, tu peux un peu délier, mais la moralité, mec, ça va ensemble pour moi. Je sais pas si pour toi... Ça va ensemble, mais pas que. Enfin, Oui, je sais non. pas comment expliquer. Dans le sens où, parfois, c'est de la spiritualité, elle t'emmène simplement dans un, on va dire, un confort mental, une clarté mentale, qui n'est pas forcément liée à la moralité. Je pense que Ok. c'est souvent lié à la moralité, et encore plus aujourd'hui, tu vois, on l'a de plus en plus intégré à cette moralité. C'est par exemple, on médite pour avoir de la clarté sur nos problèmes qui nous impactent, et souvent qui nous impactent en raison de leur aspect moral, par exemple. Mais je suis pas sûr que ça soit toujours lié, du moins, à la morale. C'est que c'est souvent lié à la morale, mais Oui. je pense qu'on a aussi cet aspect de la spiritualité, simplement pour l'aspect bien-être. Ah ouais, bien sûr. Je dis pas que... Enfin, c'est tout le temps lié. Mais en tous les cas... Bah, ça gravite autour. Voilà, c'est ça. C'est ce que je voulais dire. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais oui, mais c'est bien-être. C'est hyper important. Sinon, c'est littéralement le rapport à soi-même. Ok, De nous, comme on le voit. ouais, exactement. Pour finir, Ouais. c'est quand la dernière fois que tu as eu ce sentiment de spiritualité? Parce que du coup, moi je l'ai dit dans l'épisode, mais c'est un peu la conclusion que j'ai envie de donner. Ce matin. Voilà. Et donc la conclusion que j'ai envie de donner, c'est que c'est important de conscientiser le moment de spiritualité. Et quand on les conscientise, on se rend compte qu'ils arrivent tous les jours. C'est vrai qu'on y réfléchit. Et justement, de leur donner de l'importance et ouais, de leur donner de l'importance et de la place, je pense que c'est quelque chose qui fait beaucoup de bien. Du moins, je sais que pour moi, ça m'apporte beaucoup de bien Ouais. de donner de la place à cette spiritualité et d'en tirer des choses. Et même, après, pas toujours, mais parfois de la provoquer et d'en lui donner presque un objectif. Ouais. D'aller quelque part avec cette spiritualité. Je pense que c'est quelque chose de super intéressant. C'est vrai que c'est marrant parce que je viens de conscientiser que je conscientise ça. Parce que pour moi, ça me paraît normal. Ouais. Je veux dire, j'ai réfléchi à... voilà, où je me mets dans ce mood-là pour être avec moi-même, tu vois. Mais c'est vrai que du coup, je viens de comprendre à l'instant. Et c'est vrai que depuis que je fais ça, sans me dire en plus, bon allez, à partir de maintenant, je conscientise, je vais chercher ça. Non, depuis que je l'ai fait, ça va vraiment mieux. Genre, sincèrement, ça va vraiment mieux. Je me sens vraiment plus en paix avec moi-même, quoi. Je me comprends mieux et tout ça, tu vois. C'est plus clair, en fait, c'est une clarté, quoi. Et pour finir cette conclusion, j'ai envie de faire une recommandation littéraire. On t'écoute. Qui n'est pas forcément littéraire, c'est aussi, il y a plein de vidéos sur YouTube, d'articles qui parlent de cet écrivain qui s'appelle Ken Wilber, qui s'écrit Kenwilber, qui est genre un écrivain exceptionnel, qui a parlé justement de spiritualité, mais pas que, mais globalement de l'éveil spirituel, mais aussi de la clarté mentale, de la santé physique et morale. Et c'est très intéressant justement pour découvrir cet aspect de la spiritualité et justement cette approche qu'on peut avoir de la spiritualité qui est assez complète et que vraiment je conseille aux gens, même juste regarder une vidéo, c'est vraiment exceptionnel si on veut aller plus loin dans la spiritualité. Je sais que moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup ouvert les yeux sur la spiritualité, notamment. Donc on n'en a pas parlé dans l'épisode, mais c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Bien, cher auditeur, auditrice, prenez note surtout, c'est très important.
Merci pour cette recommandation. Et puis, je crois qu'on a fini pour l'épisode. Ouais, le dernier vrai épisode de la saison. On se retrouve la prochaine fois pour faire une photo d'un moment. Exactement. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur tous les domaines de notre life? Voilà. Hein. Et quand ça va sortir, en plus, ça fera déjà un petit bout de temps. Donc ça va être intéressant. Donc ça va être génial. Et puis on vous remercie pour votre écoute. Ouais. Et à bientôt pour la suite et le prochain épisode. Au revoir. Ciao, à dans 2 c'était semaines. l'oignon et le jambon.